Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous vous bénissons tous au nom de Jésus. Dieu est merveilleux. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Nous vous attendons, frères et sœurs. Alléluia. Gloire au Seigneur. Soyez les bienvenus dans la présence de notre Dieu, celui qui nous aime. Alléluia. Il est le vrai Dieu, il est le Seigneur. Soyez bénis, frères et sœurs. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Frères et sœurs de la Force Nouvelle, nous vous accueillons dans la présence du Dieu Tout-Puissant, celui qui vit éternellement, celui devant qui tout genou fléchit. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire au Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous vous attendons. En amour. Alléluia. Chantez avec moi. Adorez avec moi le Dieu de gloire. Alléluia. Contemplons les cieux, contemplons la grandeur. Ô Seigneur, au nom de Jésus-Christ, gloire à toi. Alléluia. Gloire au Seigneur. Frères et sœurs, soyez les bienvenus dans la présence du Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire à celui qui est assis sur le trône. Ô Seigneur. Gloire au Seigneur. Alléluia. Dieu de gloire, sois avec nous ce matin, avec mon frère et ma sœur qui me suit en ce moment. Ô Dieu de gloire. Oui, Seigneur Jésus, au nom de Jésus. Frères et sœurs, nous sommes bénis de vous accueillir dans la présence de votre Dieu, de ce Dieu de gloire, le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Oui, Saint-Esprit, viens, brûle comme un feu, consume. Alléluia. Alors que vous nous suiviez d'un palais ou d'une villa ou juste d'un 4 pièces ou même d'une pièce de 20 mètres carrés, au nom de Jésus, Dieu est avec nous ce matin, quel que soit l'endroit où nous sommes, quel que soit l'endroit où nous nous situons, il est au milieu de nous, il est avec nous, au nom de Jésus-Christ. Quelle que soit notre condition, alléluia, que l'on soit malade, que l'on soit en bonne santé, que l'on soit dans la confusion, aujourd'hui Dieu voudrait nous accueillir dans sa présence. Il voudrait que nous soyons avec lui au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous vous accueillons de Colmar. Alléluia. Nous vous accueillons à partir de l'église La Force Nouvelle. Soyez les bienvenus, frères et sœurs, vous tous qui nous suivez, membres de l'église La Force Nouvelle, vous tous qui nous suivez au nom de Jésus-Christ, membres de l'église Corps du Christ, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Le comme un feu qui consume, consume-moi ici dans ta présence, je m'abandonne à ta gloire, pour ta gloire. Considère Dieu ce matin, considère sa présence, considère son amour,
son amour sans limite, son amour sans fin, au nom de Jésus-Christ, son amour sans condition, au nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, gloire au Dieu de gloire. Sois béni, sois glorifié, Seigneur Dieu de l'univers, au nom de Jésus-Christ. Frères et sœurs, le Seigneur va nous faire du bien ce matin. Il va nous parler, il va nous bénir dans sa parole. Il va déclarer des paroles de vie dans la vie de chacun d'entre nous. Soyez tous bénis, soyez glorifiés, que notre Dieu soit glorifié. Soyons glorifiés avec lui, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. 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 Frères et sœurs, soyez bénis. Encore une fois, soyez bénis dans la présence du Seigneur. Pour ce dimanche, jour du Seigneur, nous devons l'honorer, nous devons le bénir, nous devons le louer, parce qu'il mérite la louange de son peuple. Au nom de Jésus-Christ, que toute langue proclame aujourd'hui que Dieu est tout-puissant, qu'il est le vrai Dieu et qu'en dehors de lui, il n'y en a point d'autre. Il n'y a point de Dieu en dehors de lui. Aujourd'hui, nous voulons l'abandonner, nous l'avons abandonné, mais aujourd'hui, il veut nous rappeler vers lui. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Élève le nom de Dieu. Élève son nom. Glorifie sa présence. Au nom de Jésus-Christ. Adore-le au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Adore-le avec moi. Seigneur, nous t'adorons. Dieu de gloire, nous t'élevons. Nous te louons. Nous te rendons grâce. Parce que tu es vivant. Parce que tu es Seigneur. Frères et sœurs, ne regarde pas ta condition. Ne regarde pas ta situation. Aujourd'hui, ce matin, oublions tout. Oublions notre condition. Oublions notre situation. Élevons le nom de Dieu. Élevons le nom du Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. La distance ne compte pas. Parce que la parole de Dieu n'a pas de limite. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Oui Seigneur, prends tout Seigneur. Prends tout. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Frères et sœurs, en ce moment de louange à notre Dieu, nous voulons tout abandonner. Alléluia. Nous voulons lui dire, Seigneur, prends tout. Mon intelligence, ma sagesse, ce matin, mes pensées, ma condition. Oui, prends tout, Seigneur. Nous voulons nous approcher près de lui, afin de nous décharger sur lui. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ, chante avec moi. Alléluia. Oui, prends tout, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci. Nous voulons être tout à toi ce matin. Nous voulons être tout à toi. Nous voulons abandonner tout en toi, Seigneur. Nous voulons tout mettre de côté pour toi. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Adore le Seigneur. Adore le Seigneur. Réalise sa présence. Au nom de Jésus-Christ. Réalise qu'il est là, près de toi. Et réalise qu'il est en train de te toucher. Il est en train de toucher là où ça fait mal. Il est en train de toucher là où il y a la souffrance. Là où il y a la douleur. Il est en train de toucher maintenant. Réalise cela au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oui, Seigneur, prends tout, Seigneur. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ.
Gloire au Seigneur. Nous abandonnons tout entre les mains du Seigneur. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Sois béni, Seigneur. Alléluia. Tout entre tes mains, Seigneur. Toutes les familles de l'Église, toutes les familles, Seigneur, réunies aujourd'hui, Seigneur, dans ta présence, dans toutes les églises répandues, Seigneur, sur toute la France et dans tout le monde, Seigneur. Que tout, Seigneur Dieu Tout-Puissant, alléluia, au nom de Jésus-Christ, que tout te donne gloire, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons prendre cette opportunité, frères et sœurs, pour demander pardon à notre Dieu, pour nos péchés, pour nos iniquités, pour ce que nous avons été loin de lui. Aujourd'hui, nous voulons retourner auprès du Créateur, auprès de celui qui a soufflé sur nous et nous sommes devenus une âme vivante. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, pardonne, enlève toute iniquité. Par le sang de ton Fils Jésus-Christ, purifie. Par le sang de ton Fils Jésus-Christ, Seigneur, enlève toute iniquité. Là, il le dit, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Oh Seigneur, merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour le pardon de nos péchés. Merci pour le sang de ton Fils Jésus-Christ qui nous purifie, qui nous lave. Au nom de Jésus-Christ. 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 Alléluia. Amen. Alléluia. Frères et sœurs, soyez les bienvenus dans la présence du Dieu de gloire. Ce matin, Dieu nous veut dans sa présence. Ce matin, Dieu veut que l'on participe avec les anges à l'adoration et à la glorification de son nom. Au nom de Jésus-Christ. Ça ne dépend pas de là où nous sommes, de ce que nous sommes. Ça ne dépend pas de notre condition. Dieu voudrait que toutes les familles de la terre ce matin s'associent avec les anges afin d'élever le Dieu de gloire, celui qui ce matin est assis sur son trône. Et il parle, et il veut parler. Il veut parler à chacun d'entre nous. Il veut parler à toute âme vivante au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Le nom de Dieu est une tour forte que toutes les familles aujourd'hui, ce matin, y accourent afin d'être en sécurité. Ô Seigneur, sois béni, sois glorifié. Membres de l'Église de la Force Nouvelle et bien d'autres frères et sœurs qui nous suivaient, nous vous accueillons dans la parole de notre Seigneur Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, frères et sœurs, au nom de Jésus-Christ, aujourd'hui, frères et sœurs, nous voulons vous accueillir dans la parole. Je sais que beaucoup d'entre vous nous suivent. Je vois des frères et sœurs qui sont connectés sur notre page Facebook. Il y a aussi d'autres qui sont en ligne en train de nous suivre. Le Seigneur est bon ce matin. Alléluia. Il nous aime sans condition. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous, frères et sœurs, ce que le Seigneur a mis dans mon cœur. Et je voudrais vous inviter à aller avec moi dans le livre des Actes, Actes des Apôtres, au chapitre 17. Gloire au Seigneur. Actes des Apôtres au chapitre 17. Et nous allons lire à partir du verset 28. Notre sujet de ce matin est tiré effectivement de notre texte et nous l'avons intitulé « En lui, nous avons la vie, nous avons le mouvement et nous avons l'être. » Gloire au Seigneur. Nous lirons donc dans Actes chapitre 17 à partir du verset 28. Alléluia. Actes chapitre 17
à partir du verset 28. Je vais lire le verset 28. La Bible dit, « Car en lui, nous avons la vie, nous avons le mouvement et l'être. » Et l'apôtre Paul continue en disant, « C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui, nous sommes la race. Nous sommes la race de Dieu. Nous sommes de la race de Dieu. » Mais ce matin, frères et sœurs, je voudrais établir le contexte dans lequel ce texte avait été écrit. En fait, c'est Paul qui se retrouve à Athènes, en Grèce. Il se retrouve donc là-bas et il est invité pour parler à la haute société, pour parler aux savants, pour parler aux gens de la haute cour. Ces gens avaient entendu parler Paul de la part de Dieu. Ils se sont dit non, nous voulons que tu viennes un peu nous parler parce que le message que tu apportes, alléluia, le message que tu apportes, on ne le comprend pas. Il est un message qui est inconnu pour nous. 600 ans, frères et sœurs, avant Jésus-Christ, la Grèce avait connu aussi une épidémie comme actuellement. Et les gens de la haute société, à l'époque, se disaient sûrement que nous avons offensé Dieu. Rappelez-vous que la Grèce était une société polythéiste. Ils avaient beaucoup de dieux. Ils avaient des dieux de la lumière, il y avait les dieux de la musique. Il y avait beaucoup de dieux à l'époque. Et donc ils ont commencé à se poser la question. Ils se disaient, mais pourquoi il y a cette épidémie? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que nous avons fait? Est-ce que nous avons offensé un Dieu quelconque? Est-ce que nous avons offensé un Dieu? Alors, qu'est-ce qu'ils se sont mis à faire? Ils ont commencé à faire des sacrifices, à construire des autels pour un Dieu ou pour un tel autre, de façon à ce que cette épidémie puisse partir. Alléluia. Mais après avoir fait toutes ces offrandes, tous ces sacrifices par rapport à ces dieux-là, eh bien, l'épidémie était encore là. Ils se sont dit, qu'est-ce qui se passe? Alors, il y a un des penseurs qui est venu et qui a dit, peut-être que nous avons offensé un Dieu étranger. Alléluia. Nous avons peut-être offensé un Dieu que nous ne connaissons pas. Un Dieu inconnu. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Rappelez-vous, je suis en train de situer le contexte de ce message. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont libéré des brebis dans la ville. Et ils ont commencé à suivre ces brebis. Partout où les brebis se posaient, ils construisaient un autel et ils faisaient un sacrifice. Alléluia. Ils l'ont fait plusieurs fois. Et puis, l'épidémie a disparu. Ils se sont dit, oh, donc c'est vrai que nous avions offensé un Dieu inconnu. Et donc, ils ont bâti un autel. Alléluia. Ils ont bâti un autel au Dieu inconnu. Alors, lorsque des années après, Paul arrive dans la ville d'Athènes, il constate qu'il y a beaucoup de statues, il constate qu'il y a beaucoup d'autels à différents dieux, à beaucoup de dieux. Et puis, il arrive quelque part où il va à un autel, verset 23, toujours d'Acte 17, la Bible dit, « Car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription à un Dieu inconnu. Ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. » Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc,
les Grecs se sont rendus compte qu'ils avaient offensé un Dieu inconnu par leur manière de faire des choses, par leur manière de louer, par leur manière de penser. Ils ont offensé un Dieu inconnu. Et du coup, ils ont monté un autel. Et lorsque Paul arrive, il trouve qu'il y avait aussi un autel par rapport à un Dieu inconnu. Et donc, je reviens maintenant à mon message. Lorsque maintenant, Paul arrive à Athènes, lorsqu'il voit ça, il leur dit, verset 28, « Car c'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être. » C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. Donc en ce temps-là, lorsque le peuple avait fait des sacrifices, des offrandes à un Dieu inconnu, en sacrifiant une brebis ou des brebis, rappelez-vous que notre Dieu, Jésus-Christ, est appelé l'agneau. Alléluia. C'est la brebis qui a été immolée pour vous et moi. Alléluia. Et donc, l'apôtre Paul, en lui, nous avons la vie. Il se tient devant cette assemblée des gens de la haute cour, des savants, et il leur déclare la parole de Dieu. Il leur dit, car c'est en lui que nous avons la vie, le mouvement, l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui, nous sommes la race. Frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, c'est en Dieu que nous avons la vie. Alléluia. Il n'y a point de vie sans Dieu. Aujourd'hui, nous voulons avoir une vie sans celui qui a donné la vie. Alléluia. La vie, c'est Dieu lui-même. Dieu est à l'origine de la vie. Alléluia. Tout ce qui concourt à notre vie, Dieu est à l'origine. Frères et sœurs, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Toutes les actions, tout ce qui fait que notre corps fonctionne, tout ce qui fait que nous nous rendions compte que nous sommes en vie, Dieu en est l'origine. Alléluia. On ne peut pas imaginer la vie sans Dieu. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Aujourd'hui, nous voulons penser une vie sans lui. Frères et sœurs, alléluia. La vie est en Dieu. La vie est en Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Donc, en lui, nous avons la vie. En lui, nous avons le mouvement. Frères et sœurs, que tu me suives dans un canapé, que tu me suives debout, que tu me suives dans ton lit ce matin, je te dis, le mouvement que tu as accompli ce matin, c'est Dieu. Dieu est à l'origine de tout mouvement. Alléluia. Dieu est à l'origine de tout mouvement. Que tu te lèves, que tu sois assis, Dieu est à l'origine de tout mouvement. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ, il n'y a pas de mouvement sans Dieu. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ, que l'on bouge, que l'on dorme, que l'on se lève, que l'on marche, que l'on soit assis. Dieu est à l'origine de tout mouvement. Au nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Il est à l'origine de tout mouvement, frères et sœurs. Alléluia. Car en lui, nous avons la vie, nous avons le mouvement et nous avons l'être. Alléluia. Qui es-tu? Alléluia. Ce que tu es, c'est Dieu qui est à l'origine. Ton essence, que tu sois un homme, que tu sois une femme, Dieu est à l'origine de tout cela. Frères et sœurs, aujourd'hui, Dieu de gloire, avec notre Dieu, nous voyons beaucoup des hommes de la loi. Nous voyons beaucoup de ces hommes qui sont en train de monter de loi pour qu'à la naissance, que sur le livret de naissance, qu'il n'y ait pas de sexe. C'est-à-dire que quand un enfant naît, on ne met pas de sexe sur son livret de naissance, de façon à ce que cet enfant puisse devenir ce qu'il voudrait bien devenir. Alléluia. Frères et sœurs, c'est du délire. La Bible dit, un enfant nous est donné. Alléluia. Un enfant nous est né. Un fils nous est donné. Gloire au Seigneur.
On est soit un fils, on est une fille. On ne peut pas aller dans les délires et penser que, alléluia, un enfant qui naît n'a pas d'orientation et que l'orientation vient avec le temps. C'est du délire. En lui, nous avons l'être. Nous sommes soit un homme, nous sommes soit une femme. En lui, nous avons l'être. Nous ne pouvons pas être les deux. C'est pas possible. C'est pas possible. Alléluia. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc, je reviens à mon texte. Car en lui, nous avons la vie. Nous avons le mouvement. Et nous avons l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui, nous sommes la race. Verset 29, la Bible dit ceci. Ainsi donc, étant la race de Dieu, frères et sœurs, nous ne sommes pas juste n'importe quelle race. Alléluia. Ici, la race, Dieu parle de la nature. Nous sommes de la nature du Tout-Puissant. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous réalisez cela? Quand nous, Dieu a mis sa divinité. Alléluia. Nous sommes de la race du Tout-Puissant, frères et sœurs. Et Paul est en train de parler à cette haute cour. Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent, à de la pierre sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Ce qui s'est passé en Grèce se passe aussi aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de petits dieux. Alléluia. Nous avons beaucoup de petits dieux aujourd'hui. Dans la musique, nous avons des dieux. Dans le sport, nous avons des dieux. Dans la politique, nous avons des dieux. Nous révérons des gens. Nous adorons des personnes. Nous acclamons pour des personnes. Alléluia. Nous leur donnons des titres. Nous leur donnons des titres. C'est le roi de la musique. C'est le roi de la pop. C'est le roi du football. C'est le roi. Nous donnons des noms. Nous créons des dieux. Nous les adorons. Nous allons les suivre. Nous les suivons. Nous suivons leurs pages. Nous suivons leurs mouvements. Nous suivons tout ce qu'ils font. Alléluia. Ce qui est précieux, parce que ça brille, nous suivons tout cela. Mais la Bible dit, ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire, frères et sœurs, que la divinité soit semblable à de l'or. La divinité, c'est plus que de l'or. Dieu est le créateur. Dieu n'est pas la création, ni la créature. Dieu est le créateur. Alléluia. Il est le créateur. Dieu est le créateur. Nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or et à de l'argent. Aujourd'hui, ceux qui ont l'argent sont les plus puissants. Ceux qui ont l'argent sont les plus forts. C'est ceux-là que nous voulons suivre. C'est ceux-là que nous aimons. C'est ceux-là qui sont nos modèles. Alléluia. Non, frères et sœurs, non. Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, il y a des grosses industries qui se sont installées en presque des dieux. Aujourd'hui, il y a des grosses industries qui sont en train de réfléchir à comment éliminer la mort. Aujourd'hui, il y a des grosses industries qui veulent se substituer à Dieu, qui sont en train de penser à éviter la mort, à rendre l'homme éternel. Ce que je vous dis, c'est vrai. Il y a des laboratoires où on est en train de faire des essais pour voir dans quelle mesure on peut rallonger, on peut rendre l'homme éternel, on peut rendre l'homme immortel. Alléluia. Donc, nous avons beaucoup de dieux. Ce n'est pas nouveau. C'est exactement ce qui s'était passé en Grèce. Alléluia. Verset 30. Écoutez ceci et c'est très important. Verset 30. La Bible dit, Dieu, alléluia, sans tenir compte des temps d'ignorance
annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils ont à se repentir. Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs, c'est puissant. C'est puissant. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils ont à se repentir. Alléluia. Je vous ai donné l'exemple des brebis qui étaient libérées en Grèce. Et partout où les brebis se posaient, on faisait un sacrifice. C'est l'image du monde entier. Aujourd'hui, Dieu annonce, alléluia, que c'est vrai, d'autres se réfugient dans l'ignorance. C'est vrai, d'autres font semblant. C'est vrai, d'autres disent carrément, nous ne voulons pas. Mais aujourd'hui, Dieu dit, aujourd'hui, maintenant, je ne prends pas en compte l'ignorance. D'accord, vous avez fait des mauvaises choses, vous avez été loin de moi, vous avez sacrifié aux idoles. Aujourd'hui, je fais fi de l'ignorance. Mais il nous annonce, alléluia, à tous les hommes, en tout lieu, en France, en Italie, en Allemagne, partout, en Afrique, en Amérique, en Asie, dans le Moyen-Orient, Dieu annonce à tous les hommes, en tout lieu, alléluia, qu'ils ont à se repentir. Alléluia. C'est tellement vrai, ce message, il est tellement vrai que je m'imagine Paul en train de parler à la société, à la haute société en Grèce, en train de leur déclarer ces choses. Alléluia. Je répète, verset 30, je vous rappelle que nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 17, et là je suis en train de lire le verset 30. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils ont à se repentir. Alléluia. Alléluia. Verset 31. Parce qu'il a fixé un jour, alléluia, Dieu a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Alléluia. Dieu a fixé un jour où il jugera le monde. Je ne sais pas te dire si c'est aujourd'hui ou si c'est demain, si c'est après-demain. Dieu seul sait. Mais je te demande, à toi qui me suis, à toi qui m'écoutes, je te demande de te repentir. Alléluia. Alléluia. C'est la recommandation du Seigneur. Repentons-nous. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Maintenant, écoutez, il était en train de parler à la société, à la haute société, que tous les dirigeants aujourd'hui, à travers les païens, elles touchent les chrétiens, elles touchent les gens de la haute société, elles touchent nos dirigeants, elles touchent tout le monde. Alléluia. Repentons-nous. Repentons-nous. Aujourd'hui, nous chassons Dieu de nos écoles au nom de la laïcité. Aujourd'hui, nous chassons Dieu de la famille. La famille n'est plus ce qu'elle était. La famille commence à changer de nature. Aujourd'hui, la famille n'est pas celle que Dieu a voulu. Aujourd'hui, nous voulons constituer la famille selon nous. Nous voulons constituer la famille selon ce que nous entendons. Nous avons à nous repentir. Nous avons à nous repentir et revenir vers lui. Alléluia. Après avoir entendu ce message, là il le dit au verset 32,
lorsqu'ils entendirent parler de résurrection des morts, les uns se moquèrent et les autres dirent, nous t'entendrons là-dessus une autre fois. Alléluia. Frère, le message de la résurrection, le message de la repentance, c'est le message d'aujourd'hui. Alléluia. Le message de la repentance, c'est le message qui doit être proclamé aujourd'hui. Alléluia. Mais c'est un message que beaucoup ne veulent pas entendre. Alléluia. C'est un message que beaucoup refusent. Le message de la résurrection, c'est le message que nous devons entendre aujourd'hui. Le message de la venue du Christ, c'est le message que nous devons écouter aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Ils se moquèrent. Les autres dirent, nous t'entendrons là-dessus une autre fois. En d'autres termes, ne nous embête pas. Laisse-nous dans notre manière de faire. Laisse-nous dans notre vie de tous les jours. Laisse-nous dans notre délire. Laisse-nous dans ce que nous sommes en train de faire. Vous imaginez qu'il y a maintenant des temples qui sont construits pour adorer Satan? Où allons-nous? Pourquoi acceptons-nous de telles choses? Répentons-nous. Répentons-nous au nom de Jésus-Christ. Ils se moquèrent et les autres dirent, nous t'entendrons là-dessus une autre fois. Ainsi Paul, la Bible dit Paul, se retira du milieu d'eux. Frères et sœurs, vous savez, il y aura des moments où, lorsque vous n'entendrez pas ce message, lorsqu'on vous prêtera ce message, il y aura des moments où on va carrément arrêter. On ne va pas forcer un message. On ne va pas vous forcer. Alléluia. Il y aura un moment où ce message, vous ne l'entendrez plus. Toi qui me suis et toi qui me suivras peut-être après, écoute le message. C'est le message de la repentance. Nous devons changer de vie. Nous devons changer d'habitude. Quand la Bible dit tous les hommes à se repentir, ça veut dire à changer d'attitude. Ça veut dire que nous n'allons pas continuer à faire les choses telles que nous le faisions avant. Dans le confinement que nous sommes en laboratoire. Alléluia. Amen. Dieu est en train de nous restaurer. Dieu est en train de refaire. Alléluia. Ce qu'il avait déjà fait. Alléluia. Nous devons en sortir, changer, repentir. Changeons d'attitude, frères et sœurs. Hier, je suivais la télé et j'entends que avec le confinement, il y a 30%. Alléluia. 30% il y a 30% qu'est-ce que je dirais? Il y a 30% des problèmes dans les maisons. Il y a accroissement de 30%. Alléluia. Il y a accroissement de 30%. Vous imaginez ça? Depuis le confinement, ici chez nous, en France, depuis le confinement, eh bien, il y a encore plus d'agressions sexuelles. Il y a encore plus d'agressions. Alléluia. Il y a encore plus des enfants qui sont maltraités. Il y a encore plus des familles qui se divisent. Il y a encore plus des familles qui se battent. Il y a encore plus. Au lieu de prendre ce moment, de profiter de ce moment, afin de jouir de la vie de Dieu, afin de nous approcher encore plus en plus de Dieu, afin de l'adorer encore Dieu. Ce moment, c'est un moment où nous devons découvrir le vrai Dieu. Alléluia. Alléluia. Ainsi, Paul se retira du milieu d'eux. Mais la Bible dit, verset 34, « Quelques-uns néanmoins s'attachèrent à lui et crurent. Dénis, l'aéropagite, l'aéropagie, c'était la classe supérieure, c'était les savants, c'était la classe des savants de l'époque. Alléluia. C'était ceux qui prenaient des décisions, c'était ceux-là. Et en ce jour-là, après le message de Paul, alléluia, après le message de Paul, la Bible dit que Dénis, l'aéropagite, alléluia, crurent en Dieu.
Frères et sœurs, ce message, nous devons le prêcher à ceux qui nous dirigent. Ce message, nous devons le prêcher à ceux qui pensent qu'ils sont de la haute cour, à ceux qui prennent des décisions, qu'ils croient en Dieu, qu'ils acceptent Dieu, qu'ils acceptent que nous avons tout fait mal, nous avons tout faux. La manière dont nous conduisons nos pays, la manière dont nous conduisons nos familles, on est en train de tout faire faux. Changeons d'attitude. Changeons d'attitude. Heureusement que même quand le message est refusé, même quand le message n'est pas accepté, il y aura toujours un nombre qui acceptera le message. Il y aura toujours un nombre qui accueillera ce message. Quelques-uns néanmoins s'attachèrent à lui et crurent. Dénis l'Aréopagite, une femme nommée Damaris et d'autres avec eux. Alléluia. 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 Frères et sœurs, ce message, il a été pour toi, mais aussi pour moi. Ce message, il est pour ceux qui nous suivront après. C'est un message de repentance. C'est un message de repentance. Dieu nous dit qu'il est à l'origine de toutes choses. Dieu nous dit qu'il est à l'origine de la vie. Dieu nous dit qu'il est à l'origine de l'être. Dieu nous dit qu'il est à l'origine de tout mouvement. Alléluia. Considère-le, frères et sœurs. Considère ce Dieu qui nous aime. Considère ce Dieu parce qu'il est le Dieu Tout-Puissant. Il est le Dieu de gloire. Il est le Seigneur des Seigneurs. Considère ces dieux, frères et sœurs. Considère ces dieux. Au nom de Jésus-Christ. Nous allons passer un temps dans la prière. Nous allons remettre notre chant. Alléluia. Nous allons nous approcher auprès de notre Dieu. Nous allons revenir à lui. Alléluia. Alléluia. Par des signes et des miracles. Dieu voudrait nous montrer sa puissance. Il voudrait nous montrer qu'il est le vrai Dieu, qu'il est le Seigneur des Seigneurs, qu'il est le Roi de gloire. Je voudrais que tu t'approches auprès de lui ce matin. Alléluia. Je voudrais que tu dises, Seigneur, me voici. J'ai entendu ce message. Alléluia. Que malgré ma situation, je crois en toi comme un Dieu de puissance. Alléluia. Que ce moment où nous sommes confinés, c'est un moment où tu veux te révéler encore à nous, puissamment, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Honore ce Dieu. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, tu es le Dieu de gloire. Tu es le Seigneur des Seigneurs. Au nom de Jésus-Christ. Tu as annoncé aujourd'hui que tous les hommes, en tout lieu, se répandent, qu'ils changent d'attitude et qu'ils croient en toi. Oui, Seigneur, tu ne fais pas fi de l'ignorance. Tu fais fi de l'ignorance, oui, Seigneur. Mais tu veux que tous nous puissions nous repentir. Frères et sœurs, repentons-nous. Demandons pardon au Seigneur. Demandons pardon au Seigneur au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Dans ta présence. Alléluia. Réalise qu'il est en train de te toucher, qu'il est en train de te pardonner, qu'il pardonne tous tes péchés. Réalise que tu es en train de t'approcher de lui. La Bible dit, frères et sœurs, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'il s'humilie, alléluia, au nom de Jésus-Christ, s'il abandonne ses mauvaises voies, alléluia, s'il revient à moi, Seigneur, ô Dieu de gloire, au nom de Jésus-Christ,
alors je guérirai son pays. Alors mes oreilles seront attentives afin de l'écouter, afin de recevoir les prières. Frères et sœurs, au nom de Jésus-Christ, humilions-nous et revenons à notre Dieu. Nous avons beaucoup péché. Nous avons abandonné, alléluia, le Dieu de gloire pour nous associer à la création. Nous avons abandonné le Créateur et nous nous sommes approchés aux créatures, à la création. Oh, aujourd'hui, il nous rappelle à l'ordre. Il voudrait que nous revenions à lui, que nous puissions saisir, alléluia, le saisir et dire Seigneur, pardonne-nous. Seigneur, Dieu de l'univers, au nom de Jésus-Christ, pardonne ton Église. Alléluia. Pardonne ton Église, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Transforme-nous, Seigneur, afin que ce temps de confinement, au nom de Jésus-Christ, soit un temps utile, utile pour nous-mêmes, utile pour toi aussi, Seigneur. Transforme-nous, que nous puissions réaliser là où nous avons péché, que nous puissions réaliser les mauvaises choses que nous avons faites, que nous puissions réaliser la mauvaise foi que nous avons suivie, que nous puissions réaliser les mauvais courants, les mauvaises doctrines, afin que nous revenions à la doctrine du Dieu Tout-Puissant, à ta parole, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Alléluia, au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Déferle sur moi. Restaure-moi Seigneur. Alléluia. Esprit de Dieu, brûle comme un feu qui consume. Consume-moi ici dans ta présence. Je m'abandonne à ta gloire, pour sa gloire. Frères et sœurs, soyez bénis dans la présence du Seigneur. Merci d'avoir été à ce rendez-vous divin. Nous bénissons le Seigneur pour votre présence, pour ce que le Seigneur nous a donné d'être ensemble et de communier. Au nom de Jésus-Christ, l'Église de la Force Nouvelle vous remercie et vous bénit. Je bénis tous les enfants de cette Église et je bénis les frères et sœurs qui nous suivent. Que Dieu soit avec nous en ce dimanche, que ce soit un dimanche béni au nom de Jésus-Christ. Que la semaine qui va commencer également soit une semaine bénie au nom de Jésus. Que la paix et la grâce soient avec vous. Que l'amour de Dieu se révèle encore davantage à chacun d'entre vous. Au nom de Jésus. Amen. Nous vous donnons rendez-vous la semaine qui va commencer le mardi ainsi que le dimanche prochain. Soyez bénis. Amen. Gloire au Seigneur.